Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous t'invitons dans nos cœurs et nous te disons d'une seule voix, tu es notre roi, tu es notre bien, notre sauveur, notre tout, notre unique. Nous avons besoin de toi. Prends toute la place dans nos cœurs, que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse être reine et souveraine en nous et qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de nos humanités, de nos corps, Seigneur, que nous t'offrons. Nous te faisons l'offrande de tout ce que nous sommes. Nous entendons unir bien, nos humanités à la tienne. Nous voulons également unir nos humanités à ta divinité pour perdre le néant que nous sommes. Jésus, viens nous investir complètement de ta présence. Marque-nous du sceau de ton divin fiat, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume, être de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Oui Seigneur, viens toi-même regarder à travers chacun de nos regards, viens agir dans chacune de nos actions, marcher dans nos pas, viens faire battre nos cœurs, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations. Seigneur, que ce soit ton sacré cœur qui brûle dans notre cœur, qui batte dans notre cœur et qu'à chacun de nos battements de cœur, tu puisses entendre des milliards et des milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire. Au nom de tous, avec ta volonté, qu'à chacun d'eux tu puisses entendre toutes les paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne s'établir ici-bas sur la terre. Qu'à chacun d'eux tu puisses être recouvert de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour de ta maman, ses soins maternels. Nous entendons récapituler, Jésus, comme tu nous en as parlé dans le passage que nous venons de méditer dans le livre du ciel. On peut récapituler tous les actes de la divine volonté. Nous allons récapituler ton amour partout présent dans la création. Et nous voulons à ton amour y répondre avec nos je t'aime. Nous voulons également récapituler tous les actes accomplis par ta maman dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. Nous reprenons ces actes, nous les faisons nôtres, Jésus. Nous y ajoutons tous les actes que tu as placés, tous ces actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Nous les faisons nôtres également et nous y ajoutons également tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, tout ce qu'il a fait dans la divine volonté, tous ces liens d'amour avec toi, Jésus, avec ton Père et avec l'Esprit Saint. Nous reprenons ces actes, nous les faisons nôtres également. Et à ces actes d'amour, nous y ajoutons nos petits je t'aime, notre petite note personnelle, notre petit sceau personnel. Et nous te réoffrons tout à chaque battement de nos cœurs, à chaque instant, pour te donner l'amour, la gloire que les hommes auraient dû te donner et ne t'ont pas donné. Pour te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les louanges, les bénédictions et les remerciements que tu aurais dû recevoir également des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Maintenant Jésus, nous te demandons de nous envelopper de ta lumière. Donne-nous ton cœur à toi, ta sagesse, ta compréhension, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner dans ce message, que nous puissions l'accueillir, le digérer et vraiment que cela puisse opérer une transformation en nous, que nous puissions nous unir davantage à toi, à ta maman, t'offrir nos vies, t'offrir nos volontés, être totalement docile entre tes bras, abandonné entre tes bras à la manière de nouveau-né. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
Alors le message que nous allons recevoir est celui du 21 janvier de l'année 1997. Nous sommes dans le volume 1 pour le bonheur des miens, mais choisis. Voici le titre. Ma sainte mère et moi utilisons et créons toutes sortes de nouveaux moyens pour rejoindre tous les cœurs du monde. Voilà. Marie et Jésus déploient toutes sortes de moyens pour nous toucher, pour percuter nos cœurs et pour que nous changions, que nous nous ouvrions à cette grâce de la vie dans la divine volonté, que nos cœurs changent, que nos cœurs s'ouvrent et soient disposés à accueillir ce grand don, cette vie en union avec Jésus. Mon tout petit, donc c'est Jésus qui parle, mon tout petit, entre plus profondément dans mon amour, car je suis toujours là à t'attendre, les bras bien ouverts pour t'accueillir, te prendre dans mes bras, serrer ton cœur contre le mien, afin qu'un jour, c'est-à-dire très bientôt, il n'y ait plus de différence entre les deux. Ton cœur sera comme le mien, brûlant d'amour. C'est tellement beau. Donc une fois de plus, Jésus nous montre à travers Léandre qu'il nous attend. Il est là, dans notre cœur, il est dans le cœur de chacun. Bien souvent, nous ne lui donnons pas de place. Nous préférons agir dans nos volontés propres et nous l'écrasons. Il est comme agonisant, asphyxiant, il ne peut pas déverser son amour. Mais si nous lui accordons de l'attention, si nous lui donnons nos petits oui le matin avec notre prière préalable, oui Jésus, je te donne ma journée, je te donne tout ce que je vais faire aujourd'hui, et puis tous les petits actes continuels pendant la journée, je t'appelle dans mes actions, Jésus, je fais cela dans ta divine volonté, je mange, je bois, je parle, je marche, je dors dans ta divine volonté, je prends ma douche, tous mes petits actes du quotidien, eh bien je te les remets pour que tu y imprimes ton sceau divin et que mes actes ne soient plus humains mais deviennent divins et éternels. Si l'on s'ouvre à l'amour, on accueille Jésus dans notre cœur, on lui laisse plus de place. Il a dit, je suis la divine volonté, laissez-moi plus de place, que ma divine volonté puisse se déployer en vous, qu'elle puisse agir librement à partir de vos mouvements, de vos regards, de vos paroles. Laissez-moi toute la place, donnez-moi vos oui. Donc si on donne une petite miette d'attention à Jésus, qu'on lui donne nos oui, eh bien son amour va pouvoir se déployer en nous. Il va dilater notre âme pour que nous puissions accueillir tout ce dont il rêve de nous combler. Tout ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut qu'on soit heureux. Le don de la vie dans la divine volonté, eh bien, a été fait à Adam pour que cela soit comme un exutoire à l'amour de Dieu. En fait, cet amour brûlant, ad intra, entre les trois personnes de la Trinité, Père, Jésus, l'Esprit Saint, cet amour brûlant, à un moment a voulu se déverser ad extra. Et donc Adam a reçu le don de la vie dans la divine volonté pour accueillir en fait, pour accueillir toutes les merveilles du ciel, pour accueillir, pour être rempli de divin, pour avoir la capacité d'accueillir tout ce que Dieu voulait lui donner. Et donc, en quittant la divine volonté, il a tout perdu. Il a perdu le royaume de la divine volonté. Il a perdu la divine volonté comme narratrice de tout l'amour de Dieu partout. Ses sens se sont obstrués. Il n'a plus vu, à travers les éléments de la création, l'amour de Dieu. Il n'a plus entendu la voix de Dieu. Il a été comme coupé de Dieu. Il a obstrué tous les canaux de communication avec son Créateur. Il n'a plus pu accueillir, tous les cadeaux cachés dans la création. Donc il s'est servi de la création pour sa petite vie du quotidien. Donc vraiment il a utilisé les fleurs, etc. Mais il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu tous les biens divins cachés. Il n'a pas vu l'amour de Dieu. Il ne s'est pas uni à ces éléments créés. Et donc il n'a pas reçu tous les biens qui étaient cachés. Seule l'âme vivante dans la divine volonté va être comblée et va tout recevoir. Seule l'âme vivante dans la divine volonté devient propriétaire de tout, reçoit ses droits divins. Et seule cette âme peut demander que vienne s'établir le royaume, peut aller se servir dans toutes les qualités divines de Jésus, ces moments, les moments de sa vie, le pardon qu'il a donné, etc., peut aller se servir et placer dans tous les cœurs ce qu'elle souhaite placer. La paix de Jésus, la patience de Jésus, sa douceur, sa constance, etc. Et elle peut également reprendre toutes les qualités divines placées dans les éléments créés pour les faire siennes et les distribuer dans tous les cœurs. La pureté la pureté de l'air, l'humilité de la terre, l'immensité, l'immutabilité des cieux, etc. La chaleur, la lumière du soleil, etc. Donc Jésus comble l'âme vivante
dans la divine volonté. Il nous appelle à revenir. Il le dit à Léandre, je suis toujours là dans votre cœur, je vous attends parce que moi c'est mon plan, c'est le plan de Dieu de toute éternité, que l'homme soit heureux et soit propriétaire de tout, reprenne vraiment cette place magnifique d'enfant de lumière, revêtu de tous les plus beaux joyaux du ciel, revêtu vraiment de ce vêtement royal en fait. Nous sommes enfants de Dieu, alors pourquoi traîner en haillons par terre, à supplier pour une petite grâce, etc., alors que tout peut nous être donné si nous nous unissons à Jésus. Il nous a dit, donnez-moi votre oui, et moi je m'occuperai du reste, je purifierai votre âme, je vous rendrai pur amour, et je vous donnerai tout. Je vous donnerai absolument tout. Votre personnalité va changer et vous deviendrez comme d'autres moi sur la terre. Vraiment, vous serez, eh bien, à ma ressemblance. L'image, on l'a déjà, mais cette ressemblance, nous l'avons perdue à la chute d'Adam, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir, dans l'action. Donc quand nous appelons Jésus dans nos actions, eh bien nous grandissons dans cette sainteté divine et nous grandissons à sa ressemblance, nous grandissons et nous sommes de plus en plus comme Jésus. Donc voilà, Jésus dit, viens dans mes bras, laisse-moi t'aimer. En fait, donne-moi juste ton oui et moi je m'occuperai du reste. Comme Jésus le disait à Léandre, dans un autre passage, dans un autre message, quelque part donne-moi ton oui et moi je m'occupe de la paperasserie. Quelque part, voilà, les transformations, venir te purifier, venir retirer de ton cœur s'il y a de mauvais, tes mauvaises habitudes, tes mauvaises tendances, tes mauvaises passions, je m'en occupe, puisque moi je veux vraiment vivre et prendre toute la place dans ton cœur. À chaque fois que tu vas me donner tes oui, eh bien il y a des choses mauvaises de toi que je vais arracher au profit de ma lumière, de ma présence, de plus de moi. Donc il y aura de plus en plus des choses du ciel dans ton cœur. Je suis toujours les bras ouverts à t'accueillir. Jésus nous l'a dit dans les écrits du ciel à tellement de reprises. Je suis dans cette attente inlassable. Je vous attends, j'attends un petit retour de votre part. J'aime chaque homme, j'aime chacun de mes enfants autant que tous les autres ensemble. Donc vraiment, Jésus nous guide en fait. Il est tout le temps à nos côtés en disant, mais est-ce que là, dans cette situation que j'autorise peut-être, cette situation peut-être plus difficile dans la vie de mon enfant, je l'autorise pour qu'elle revienne à moi, parce que moi ce qui m'importe, c'est son âme. Une fois qu'une âme est perdue, personne ne pourra jamais me la rendre. Alors j'autorise peut-être cette situation pour que cette âme vienne se mettre à genoux, se rependre, revienne à moi. Et Jésus guide. Voilà, est-ce que maintenant cette âme va revenir ? Il y a un petit retour dans ma direction et un pas dans la direction de Jésus et il court à notre rencontre, il nous serre dans ses bras, il nous lave de ses larmes, de son sang, et vraiment comme le Père du Fils prodigue, il nous donne tout, il prend nos misères, il dit mais c'est pas grave, je te pardonne tout, donne-moi toutes tes misères et moi je vais les sanctifier, je vais les transformer en lumière, mieux je vais me servir de tout ce que tu vas me donner. Tous ces péchés que tu vas confesser, toutes ces petites choses pour lesquelles tu vas me demander pardon, eh bien moi je vais me servir de tout comme un matériau de base pour établir mon royaume dans ton âme. Que tu sois pleinement rempli de moi, à ras-bord, que tu deviennes pur amour. Voilà, je voudrais qu'il n'y ait plus de différence entre ton cœur et mon cœur, que ton cœur soit tout brûlant d'amour et pour cela, il te suffit juste de t'unir à moi. Et ton cœur se transformera, puisque je prendrai de plus en plus de place en lui. Laisse-toi aimer. J'éprouve tant de joie à rencontrer un cœur qui se laisse aimer, que je ne cesse de le combler et de déverser en lui le trop-plein de mon amour. Voilà, un petit regard dans la direction de Jésus, et Jésus est fou de joie. En fait, il va donner, mais à profusion. Il a même dit, vous me donnez une petite miette d'attention, un petit peu d'amour, et moi je vais venir vous donner tout ce que les autres ont rejeté comme amour. Puisque moi, mon amour brûle pour chacun de mes enfants. J'ai des torrents de grâce, de bénédictions à donner. Mais les hommes n'en veulent pas. Je souffre de ne pas pouvoir donner cet amour. Et cet amour, s'il ne peut pas se déverser, va sortir d'une autre façon, sous forme de justice divine, de châtiment peut-être. Alors, ouvre-moi ton cœur et je pourrai déverser eh bien, l'amour que les autres n'ont pas voulu, ont foulé aux pieds, ont rejeté. Eh bien, je le déverserai dans ton cœur. Donc, tu apaiseras ma justice divine. Et tu seras rempli de cet amour. Et toi, je te demande d'accueillir cet amour, d'y ajouter tes petits je t'aime personnels et de me rendre tout au nom de tous ceux qui ne m'aiment pas, qui ne m'adorent pas, qui ne me louent pas, qui n'espèrent pas, qui n'ont pas eh bien, foi en ma miséricorde. Toi, répare en accueillant eh bien, tout cet amour que je te donne et en me le redonnant au nom de tous.
Laisse-toi aimer. J'éprouve tant de joie à rencontrer un cœur qui se laisse aimer, que je ne cesse de le combler et de déverser en lui le trop-plein de mon amour. Ce trop-plein d'amour, cet amour qui ne peut pas se déverser dans tous les cœurs, eh bien, ce trop-plein va se déverser dans le petit cœur qui va s'ouvrir. Alors aujourd'hui, Jésus, nous sommes là et nous t'ouvrons nos cœurs pour accueillir tout ce que tu veux nous donner. Nous préférons, Jésus, mourir d'amour pour toi que de mourir desséché sans amour, en fait. Donc tu peux y aller, tu peux déverser tout cet amour en nous. Prends le temps de l'accueillir, cet amour. Prends le temps de le goûter. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment nous laisser purifier par ton amour. Nous laisser remplir par ton amour. Goûter à ta douceur, Seigneur, à ta présence. Par ton accueil, je peux pénétrer dans une multitude de cœurs à travers le monde. Si nous accueillons Jésus et que nous le faisons dans la divine volonté, eh bien nous l'accueillons au nom de tous. Voilà, dans la divine volonté, on fait les choses au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Quand on dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, nous offrons les je t'aime de Jésus, ces je t'aime parfaits qui résonnent partout, sur la terre et dans le ciel, et on le fait au nom de tous, comme si notre bouche était le haut-parleur de toute l'humanité entière. Donc on répare, on compense pour tous les vides d'amour. Et quand on accueille Jésus, eh bien, on l'accueille au nom de tous. On lui prodigue des soins, de l'amour. On lui donne, comme il le disait hier, à boire, à manger. On devient nous-mêmes hosties pour Jésus. Et on devient comme une autre mère pour lui. Donc on lui apporte du réconfort. Et donc quelque part, on répare pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne et à travers celle qui lira ces lignes et qui me donnera son consentement. Jésus dit bien, voilà, à travers toi qui va mettre par écrit, d'autres personnes vont être touchées et me donner leur oui. Et ce que je vais faire à travers toi, te transformer, te purifier, m'installer en toi, te transformer complètement, eh bien je le ferai pour toutes les personnes qui vont lire ces lignes, qui vont les méditer et qui vont me donner leur petit oui. Eh bien Seigneur, voilà, nous te donnons à nouveau notre oui, bien sûr, notre grand oui, pour que tu fasses tout en nous. Nous ne voulons être rien d'autre que des petits outils entre tes mains, des petites flèches d'amour. Sers-toi de toutes nos vies, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, puisque nous n'avons que cette vie pour t'aimer et te servir, Seigneur, pour travailler à l'avènement de ton royaume d'amour ici-bas. J'en fais la promesse. Donc Jésus nous fait la promesse aujourd'hui de nous remplir de son amour, de nous transformer si nous lui donnons nos oui. C'est le moment. Donc des petits oui. Maintenant, tout le temps, non-stop. Oui, Jésus, viens faire cela en moi ce soir. Oui, Jésus, viens cuisiner en moi. Je fais ma vaisselle dans ta divine volonté. Je tousse dans ta divine volonté. Voilà, Seigneur, que chacune de mes petites toux, eh bien, soit comme une offrande d'amour, de louange, de bénédiction. On peut rendre tout ce que l'on vit prière, en fait. Voilà, comme ma petite toux, eh bien, vienne compenser pour tous les vides d'amour. Que ma petite toux puisse, eh bien, être une action de gloire parfaite pour toi, Seigneur. Voilà, je tousse dans ta divine volonté, ou je baille dans ta divine volonté, ou que sais-je. Voilà, tout peut être fait en union avec Jésus. Il n'y a pas un grand acte ou un petit acte. C'est la même chose si je tousse dans la divine volonté ou si je fais tout un rosaire pendant 2 heures. Le Seigneur a dit, c'est moi qui agis. Donc un acte fait dans ma divine volonté vaut plus que toute la création réunie. Vaut plus que tous les actes des saints de tous les temps. Pourquoi ? Parce que c'est un acte fait par Dieu. Un acte fait par Dieu est égal à un autre acte fait par Dieu. Donc tout un rosaire fait dans la divine volonté, c'est la même chose que si je baille dans la divine volonté. Mais cet acte-là est une vie divine et vaut bien plus que tous des actes faits de manière humaine. Donc vraiment des martyrs, des jeûnes, des mortifications, tous ces actes d'amour faits de manière humaine par tous les saints du passé jusqu'à Louisa, tous ceux qui ont fait eh bien, leurs petites actions pour Jésus dans leur volonté propre. Bien sûr, quand Jésus agit en nous, cela vaut plus. C'est vraiment magnifique, cet acte devient éternel, infini, touche partout, tous les cœurs, a des répercussions partout. C'est juste incroyable ce qui se passe au niveau spirituel. Un petit acte, des milliers d'âmes sont sauvées. Et Jésus le disait encore dans le livre du ciel, vous mettez un acte fait dans ma divine volonté sur une balance, et de l'autre côté, vous mettez un acte fait par moi dans le ciel, quand Jésus eh bien, prend une décision voilà, par rapport à une âme, etc., eh bien c'est la même chose.
C'est la même chose, ça a le même poids. Les deux plateaux restent à l'identique. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui agit en nous. C'est Jésus qui est en nous. Bien sûr, il n'est jamais seul, il est avec son Père, l'Esprit Saint, il vient avec son royaume, son trône. Jésus fait en nous. À chaque fois qu'on lui donne notre oui, il a cette autorisation pour faire en nous. Et cet acte est magnifique, devient comme un soleil qui éclipse la laideur du péché, qui recouvre les misères, les noirceurs, qui éloigne les forces obscures. Les démons ont horreur des âmes vivant dans la divine volonté, parce qu'apparemment, ces âmes dégagent la lumière même de Dieu, l'amour de Dieu. En fait, tout rayonne de ces âmes. Ce n'est pas la lumière même de l'âme, il n'y a rien à nous. C'est parce que cette âme s'est élevée et s'est greffée dans le soleil de la divine volonté. Et donc, quelque part, les rayons de ce soleil sortent, les rayons divins sortent de cette âme. Et ces rayons repoussent les forces du mal, repoussent Satan et ses suppôts. Voilà. Donc, Jésus nous fait aujourd'hui cette promesse, qu'il viendra vraiment nous transformer et nous donner des grâces en abondance si nous nous abandonnons entre ses bras. L'âme recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. Donc il va y avoir vraiment ce déversement d'amour et Jésus va nous purifier. Parce que il va prendre de plus en plus de place en nous. Et il ne peut pas cohabiter avec le péché. Le temps presse. Ma sainte mère et moi, accompagnés des saints anges, de tous les saints et saintes du paradis, avec l'Esprit Saint, sous les directives, je devrais dire, sous les demandes insistantes du Père, nous utilisons et créons toutes sortes de nouveaux moyens pour rejoindre tous les cœurs du monde. Jésus dit, le temps presse. Nous sommes vraiment à un moment où les démons sont déchaînés et donc il nous faut des petites âmes qui acceptent d'être des petits tabernacles vivants pour la divine volonté, qui acceptent de laisser Jésus prendre toute la place à travers elle, d'être comme des extensions de l'humanité de Jésus. De continuer quelque part la vie de Jésus. Donc on demande à Jésus de continuer sa vie en nous. Et Jésus dit, ces petites âmes, comme il nous le disait, je ne sais plus si c'était dans les écrits du ciel ou un message donné par Jésus à Léandre, il faut que ces âmes deviennent des petits phares. C'est un message donné par Jésus à Léandre. Des petits phares lumineux en fait. Rayonnons de ma présence, parce que cette lumière va permettre vraiment à d'autres âmes de revenir à moi. Et le temps presse. Beaucoup d'âmes sont sur le chemin de la perdition. Beaucoup d'âmes portent ce sceau de leur perte éternelle. Et donc vraiment, il faut qu'il y ait de plus en plus d'âmes qui s'unissent à moi pour que ma lumière, vienne tout nettoyer, tout purifier. Et Jésus nous a assuré à de multiples reprises du triomphe du royaume de son divin fiat. Donc cela arrivera, mais maintenant, les moyens sont multipliés pour que des âmes puissent accueillir ce don de la vie dans la divine volonté et donner ce oui. Donc bien sûr les écrits du ciel, nectar de nectar, le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté. Jésus nous dit que chaque connaissance vient nous travailler, vient vraiment nous purifier et nous donner l'envie de nous unir à Jésus. Chaque connaissance est une vie divine aussi et nous pousse en fait à appeler Jésus dans nos actions. Il y a comme quelque chose qui vient nous séduire pour appeler Jésus dans nos actions. Donc c'est magnifique. Et Jésus a dit, au plus l'âme acquiert de connaissances, au plus elle se rapproche de moi. Au plus elle grandit quelque part dans cette intimité avec moi. Il parle même de la hiérarchie des enfants de la divine volonté qu'il y aura dans le ciel, comme il y a la hiérarchie des 9 cœurs angéliques. Par exemple, les séraphins, les chérubins sont très proches de Dieu. Et puis au plus on descend, les archanges, les anges sont entre les deux, sont proches aussi des hommes. Jésus nous dit qu'il y aura cette hiérarchie aussi pour les enfants de la divine volonté. Au plus, ces enfants vont acquérir des connaissances, donc ces connaissances sont primordiales, au plus elles vont se rapprocher de Dieu. Elles seront unies à Dieu dans sa gloire, dans le ciel. Donc il n'y aura pas de purgatoire pour ces âmes. Jésus a dit, il n'y a aucune raison que je garde ces âmes éloignées de moi, alors qu'elles m'auront donné leur humanité sur la terre, qu'elles m'auront accueilli dans tous leurs mouvements, qu'elles m'auront donné leur oui continuel, qu'elles se seront unies à moi continuellement. Il n'y a aucune raison que je les tienne éloignées de moi dans le ciel. Donc c'est tellement beau. Donc Jésus, non seulement, les écrits du ciel, on a la joie et la chance de pouvoir les lire autant qu'on veut, de pouvoir nous engorger, de les lire, de les relire, mais à profusion, de nous en remplir à ras-bord. Et Jésus, dit, on déploie aussi d'autres moyens. Comme ces messages donnés à Léandre, qui finalement,
viennent toucher des âmes pour qu'elles puissent aussi donner leur petit oui, même si elles ne connaissent pas les écrits du ciel, qu'elles n'ont pas entendu parler de la divine volonté, et bien par d'autres biais, ces âmes vont être touchées et vont être amenées à s'abandonner. Jésus va donner des petites clés très faciles, par exemple dans, dans ces messages qu'il donne, des petites clés très faciles. Abandonne-toi entre mes bras tous les jours, donne-moi tes petits oui, fais-moi confiance. Si tu as des soucis, viens me les apporter, je vais les sanctifier en lumière, etc. Donc quelque part, c'est un petit peu la mise en pratique facile avec ces messages donnés à Léandre. Et Jésus dit, voilà, on multiplie les grâces, les cadeaux, les apparitions, etc. pour que l'homme puisse vivre cette joie de cette union sanctifiante en fait. Voilà. Donc on multiplie bien on multiplie les moyens pour que les âmes soient touchées sous les demandes insistantes du Père. Nous nous faisons mendiants pour déverser notre amour. Jésus veut déverser son amour dans les cœurs parce que son amour seul pourra nous purifier et nous rendre amour. Il n'y a que dans cette acceptation de son amour, en lui laissant toute la place, où on va pouvoir devenir, amour nous aussi. Nous utilisons au maximum ceux et celles qui se laissent maîtriser par l'amour. Très bientôt, vous serez témoins d'événements qui vous feront comprendre pourquoi nous agissons ainsi et aussi rapidement. Nous vous voyons sur le bord du gouffre et nous voulons utiliser tous les moyens dont nous disposons pour vous sauver. Voilà, l'humanité est dangereusement au bord du gouffre. Nous voyons bien que l'homme s'empêtre de plus en plus dans sa volonté propre. Et Jésus, quand le péché abonde, les grâces surabondent. Donc il y a vraiment, c'est vrai que Maman Marie apparaît partout en demandant vraiment la prière, en demandant le repentir. Voilà. Et donc, il va y avoir de multiples moyens utilisés pour que l'homme revienne en fait. Que l'homme revienne et se jette aux pieds de son Seigneur pour vraiment lui offrir sa vie. Tous les moyens nous sont permis, sauf celui d'agir sans votre consentement. D'où la grande nécessité d'obtenir des oui, toujours des oui, et sous toutes les formes, afin de couper tous les liens, toutes les attaches que l'ennemi a suscitées, afin de vous attirer avec lui dans le fond du gouffre. Satan, il nous a déjà réservé une place en enfer. Voilà, il a déjà inscrit notre nom en enfer avec lui. Mais Jésus, lui, il nous a réservé une place au paradis. Et il y a notre consentement au milieu, notre volonté. Est-ce qu'on va choisir d'agir seul, dans notre volonté propre, et courir quelque part à notre perte? Parce que les dangers vont être de plus en plus nombreux, les obstacles de plus en plus présents, etc. Puisque vraiment on arrive un peu au moment où Satan se déchaîne de plus en plus. Et donc on n'est pas protégé quand on n'est pas uni à Jésus. On n'est pas dans sa lumière. Il n'y a pas cette lumière divine qui sort de nous. Et donc les démons, ils ont une emprise sur nous. Donc on va ressentir toutes ces attaques. Donc il y a plus de chances que l'on chute également. Ou alors, avec notre volonté humaine, on l'unit, on la fusionne à celle de Dieu. Et très facilement, on le laisse agir en nous. Et il nous nettoie, il nous purifie. Et en plus, il nous promet le paradis sans passer par le purgatoire. Il nous promet vraiment d'être saint, de vivre la vie des bienheureux ici-bas. Et cette sainteté qu'il nous promet n'est pas une sainteté humaine, mais sa sainteté à lui, puisque c'est lui qui va agir en nous. Voilà, donc vos oui sont très importants, votre consentement est très important pour que je puisse agir en vous. Donnez-moi vos oui et moi je pourrai travailler en vous. À chaque fois que vous me donnez des oui, quelque part j'arrache des choses qui vous retenaient liées à Satan. Comme Jésus le disait à Louisa, à chaque fois que vous me donnez des oui, je viens fermer des portes qui vous auraient permis de retourner dans vos volontés propres. Chaque oui, c'est une porte qui se ferme, une porte qui nous aurait permis de retomber dans notre volonté humaine. C'est pour cela que Louisa, elle est dans cette mer de lumière. Et Jésus lui a même dit, même si tu voulais quitter la divine volonté, cela te serait impossible. À chaque fois que tu as accueilli une vérité, une connaissance, à chaque fois que tu as fait tes rondes, à chaque fois que tu m'as appelé, à chaque fois que tu m'as donné tes oui, une succession de oui dans la vie de Louisa, tout était oui, petit oui tout le temps. À chaque fois, j'élargissais les frontières de mon royaume dans ton âme. Il y avait plus de moi dans ton âme. Et
et je fermais ces portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Donc, elle est immergée. Et Jésus lui a même dit, voilà, si tu voulais en sortir, eh bien, tu t'enfoncerais davantage dans cette mer de lumière, puisque tu ne vois que lumière devant toi, derrière toi, à droite, à gauche. Tu es rempli de moi. Il nous faut votre consentement pour couper chacune de ces attaches qui sont légion. Voilà, comme Jésus utilise cet exemple dans le livre du ciel. Dès qu'on lui donne notre oui, Jésus, voilà, je bois dans ta divine volonté, c'est un petit oui, je t'autorise à faire cela en moi. Eh bien, Jésus arrache une mauvaise herbe, arrache un mauvais comportement de notre cœur. Pardon. Ici, il utilise une autre image. À chaque fois qu'on lui donne notre oui, il coupe une attache qui nous tient à l'ennemi. Toutes les attaches que l'ennemi a suscitées afin de vous attirer avec lui dans le fond du gouffre. Eh bien, par nos oui, Jésus a l'autorisation de les couper et de nous garder, enchaînés à lui en fait. À chaque fois, il rajoute de nouvelles chaînes de lumière, de nouveaux liens d'amour, de nouveaux liens de filiation. Donc, vous voyez l'importance de donner nos oui. Voilà, il nous faut votre consentement pour couper chacune de ces attaches qui sont légion. Il nous faut aussi votre consentement pour vous placer bien en sécurité dans nos 2-5 heures. Oh, c'est trop beau, donc on donne notre oui et on est vraiment en sécurité dans les bras de Jésus. C'est ça que Louisa nous dit tout le temps dans ce petit recueil de correspondance. Restez dans les bras de Jésus. Quand vous avez des soucis, vous n'êtes plus dans les bras de Jésus, retournez-y vite. Dans les bras de Jésus, il ne vous arrivera rien. Vous êtes vraiment en sécurité. Jésus l'a dit d'ailleurs à Léandre, je suis votre unique sécurité. Ne cherchez pas la sécurité dans les biens matériels, dans les choses du monde, mais dans mon cœur. Venez vous réfugier sur mes genoux et vous allez être vraiment bien entre mon cœur, dans mon cœur, uni à celui de ma maman. Contrairement à l'ennemi qui ne cherche qu'à attacher, pour nous, la grande liberté prévaut toujours. Voilà. Jésus, quand il nous parle de ces chaînes de lumière, ce n'est pas des chaînes qui nous contraignent. Vraiment, c'est pour que nous nous sentions mieux et pour nous redonner cette liberté d'enfant de Dieu. Tandis que quand nous ne sommes pas avec Dieu, eh bien, nous sommes enchaînés à ces mauvaises passions. Je ne sais pas si vous avez remarqué des comportements, quand on essaye seul de se libérer de comportements, c'est impossible, on est comme enchaîné à ces mauvaises choses que l'on fait. Et on retombe dans les mêmes péchés, les mêmes embûches des démons et on y rechute, etc. Mais quand on s'unit à Jésus, il vient nous purifier et nous redonner cette liberté. Pour nous, la grande liberté prévaut toujours, même le cœur bien en sécurité dans nos 2 cœurs a l'entière liberté d'en sortir. Il y demeure uniquement parce qu'il le veut bien. Bien sûr, on a toujours cette liberté de quitter par exemple la divine volonté, mais Jésus nous dit aussi dans les écrits du ciel que au plus on va s'y plonger, au plus on va goûter à cette paix profonde, cette joie profonde, c'est vraiment cette union magnifique avec Jésus. On va ressentir cette force divine en nous, notre personnalité va changer, on va vraiment ressentir la patience de Jésus, sa douceur, son amour couler en nous. On va ressentir aussi cette vie divine croître en nous, la vie de la divine volonté, et on n'aura plus envie de retourner dans nos volontés propres. Dès qu'on fera un écart, on se sentira triste, on aura l'impression que quand on a goûté aux choses du ciel, on n'a plus envie, notre palais est comme aiguisé aux mets délicieux du ciel et on n'a plus envie de goûter les mets de la terre. C'était l'image que Jésus avait utilisée. Donc on a toujours la liberté d'en sortir, même quand on est dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie, qu'on est bien, on a toujours la possibilité d'en sortir. Mais Jésus dit... Voilà, vous allez tellement sous le charme, sous cet enchantement d'amour, cet enchantement divin que voilà, quand on a fait un pas dans la divine volonté, c'est très dur d'en sortir. Voilà, le grand combat est bien réel et il est fortement engagé, mais les armes que nous utilisons sont bien différentes. Elles semblent insignifiantes par rapport aux armes qu'utilise l'ennemi, mais elles conduiront à la victoire. Voilà, s'unir à Jésus, cela peut paraître vraiment très simple. Jésus, je mange dans ta divine volonté. Viens Jésus, on va se promener, je place mes je t'aime dans toute la création, je réponds à ton amour, Jésus, je te redonne tes louanges, tes bénédictions, je m'unis à toi, Jésus, je réactualise toutes les heures de ta passion, je m'unis à toi, Jésus, je suis avec toi, je unis mes pensées aux tiennes, mes réparations aux tiennes, mes prières aux tiennes, et je sais qu'en ce moment, parce que je m'unis à toi, tu distribues dans mon cœur tous les fruits de ces heures-là, ces heures que tu es en train de vivre dans ta passion.
et auxquels je m'unis. Tu les distribues dans mon cœur et dans tous les cœurs. Merci Jésus. Donc cela peut paraître un peu facile, puisque c'est l'intention qui suffit. L'attention, garder nos yeux fixés sur Jésus, rester dans ses bras, et l'intention de le glorifier dans toutes nos actions, de l'inclure dans nos vies, de le laisser agir en nous. Donc cette intention, cela peut paraître facile quelque part. Mais Jésus dit, ces armes sont redoutables, parce que tu te plonges en ma divine volonté. Ce n'est plus toi qui pries, mais c'est moi qui prie en toi. Donc mon Père n'entend plus ta petite prière à toi, il entend moi en train de prier, il m'entend en train de prier. Et donc ces prières vont avoir un poids sur le cœur de Dieu. D'ailleurs, Jésus le disait hier dans les écrits du ciel, ou c'était dans un message ici, mais mon Père se laisse toucher. Mon Père est blessé dans le sens vraiment profondément ému, touché par voilà, des âmes qui prient dans la divine volonté, qui louent, qui bénissent dans la divine volonté. Voilà, ce sont des armes puissantes qui conduiront à la victoire, puisqu'à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien lui s'occupe d'aller toucher des âmes partout, et des âmes reviennent à lui. Des âmes voilà, découvrent la divine volonté, donnent leur oui également, même des âmes qui ne connaissaient pas Jésus, eh bien voilà, ont une grâce de conversion, etc. Donc il y a beaucoup de grâces qui sont distribuées quand on s'unit à Jésus. Donc voilà, même si on est seul chez nous, on a l'impression que rien ne se passe, voilà, on fait nos petits actes, on lit les écrits du ciel, on reçoit les messages de Léandre, on s'unit à Jésus. Jésus a dit, vous êtes les plus grands missionnaires qui soient. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui agis en vous. Et moi, voilà, il y a mon pouvoir créateur, il n'y a pas de portée. Voilà, il y a cette vertu génératrice dans la divine volonté et communicatrice en fait. Donc vraiment, je vais toucher tous les cœurs. Voilà, souviens-toi de l'arme insignifiante de David. En plus d'avoir l'allure d'un enfant, il est confronté aux armes puissantes et à la force du géant Goliath. Il sort vainqueur du combat. Voilà, comme nous, on a l'impression que rien ne se passe quand on est chez nous et qu'on lit dans la divine volonté. Mais Jésus dit, ce sont des armes puissantes parce que ce sont des armes divines en fait. Tu acquiers vraiment un droit divin. Et alors il donne cet exemple, voilà, a priori, David, il n'était pas appelé à gagner, il était tout petit, un enfant avec trois petits cailloux dans sa poche, puis avec Goliath, énorme géant, avec une armure, etc. Et pourtant, eh bien, voilà, ce qui paraissait impossible, eh bien, il a pu avoir cette victoire de David. Nous serons les gagnants, mais le nombre des sauvés dépend des consentements donnés ou refusés par ceux et celles qui sont dans la lumière présentement. Voilà, tous les petits oui qu'on va donner, cela va entraîner un effet en cascade dans les cœurs. Donc au plus on va donner des oui, au plus des âmes vont revenir à Jésus. Et donc, il y aura le triomphe du royaume de la divine volonté. Ça, Jésus le dit, ça c'est sûr. Mais la rapidité de ce royaume sur la terre, la venue de ce royaume sur la terre, la rapidité de la venue de ce royaume dépendra bien des petits oui que l'on va donner. Voilà, et les âmes qui vont être touchées, eh bien, le seront en fonction des oui que l'on va donner. Merci pour tes consentements sans condition et en toutes circonstances. Merci de te faire tout petit pour écrire dans la foi. En acceptant mon amour, tu deviens l'amour. Comme je t'aime, mon tout petit. Tendrement, je t'aime. Donc voilà, Jésus nous a montré que les temps pressent et que nous devons donner nos oui, qu'avec sa maman, eh bien, ils utilisaient beaucoup de moyens nouveaux pour toucher les cœurs. Et je pense à un témoignage que j'ai vu hier, de Alan Ames, qui explique que voilà, il a reçu la grâce de la conversion, etc. Il a vu Marie, il a vu la Vierge Marie, Sainte Thérèse, etc. Et que Marie lui a demandé de beaucoup prier. Et voilà, il a commencé avec un rosaire, puis un deuxième, puis il a ajouté chapelet de la Divine Miséricorde. Et puis il a dit, mais j'ai plus le temps concrètement dans mes journées. Et Marie lui a passé le message que ta journée devienne prière, que tous tes petits actes du quotidien deviennent prière. En union avec mon Fils, que ta respiration devienne prière, que ton souffle, que tes battements de cœur, que tes pas, que tes paroles, que tes mouvements internes, que tes mouvements externes, que tout devienne prière. Donc vous voyez que les messages viennent tous se rejoindre, que nous puissions nous unir à Jésus pour le laisser vivre en nous, pour que tout devienne prière. Puisqu'un rosaire dans la divine volonté, c'est la même chose que parler dans la divine volonté, ou que lire, ou que faire sa vaisselle, ou que sais-je.
Donc que notre vie devienne prière par une multitude de oui, en appelant Jésus dans nos actions. Et ainsi nous allons travailler à faire descendre plus rapidement ce royaume sur la terre, non seulement dans notre cœur, mais sur la terre. Merci Seigneur. Nous voulons une fois de plus te louer, te bénir, te glorifier et t'adorer au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.